En 2020, IDE a piloté un outil de CCH qui s'appelle Plan de possibilités d'assainissement avec ProWash et ses partenaires. Les participants voulaient apprendre et partager des possibilités, mais ce qui est plus important, ils voulaient savoir comment exécuter ces possibilités. Il fallait construire une ressource d'apprentissage qui explique comment le CCH peut être utilisé pour les praticiens WASH. On est ravis de partager les résultats d'un projet d'1 an pour créer cette CCH pour WASH. L'objectif du projet, ça c'était les antécédents, était de faire en sorte que le CCH soit plus accessible, plus stimulant et plus utile pour vous tous. Et on a créé une ressource pour apprentissage online en anglais et en français. Et le site web offre un accès sur demande aux tutoriels, ressources existantes, vidéos, outils CCH et des guides pratiques pour utiliser le CCH dans un cycle de projet WASH. Et on voulait partager ça avec vous. C'est quoi la méthodologie employée? Évidemment, on a utilisé CCH et comme vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est une méthodologie qui centre les gens au centre du processus de conception. Ça veut dire les utilisateurs qui vont se servir du processus que vous allez concevoir. Il y a plusieurs approches. Si vous avez fait partie de la recherche pour la construction de ce site web, vous avez participé peut-être aux enquêtes ou aux tests initiaux. Vous nous avez aidé à encoder le matériel sur le site web qu'on va vous en montrer d'ici peu et aussi le prototypage. On a utilisé plusieurs approches pour comprendre ce que les utilisateurs désirent, ce qui est viable et ce qui est visible. On veut comprendre profondément les besoins, motivations et conduite des gens. Pourquoi vous faites ce que vous faites? En impliquant la communauté ciblée, on veut développer des solutions plus durables et échelonnables. Quelles étaient les méthodes de recherche et des, des résultats? Je voudrais vous donner les grandes lignes, les méthodes et les outils de recherche. Ça, ce sont les pas qu'on suit. 54 ateliers d'exploration avec les informateurs et utilisateurs clés, parmi lesquels étiez-vous? Par exemple, Catholic Relief Services, IDE. Je vous remercie tous qui ont fait partie de ces groupes d'utilisateurs et informateurs clés pour mieux comprendre vos besoins. De là, on a réalisé 30 interviews en profondeur pour vous demander quels étaient vos besoins, vos motivations, quelles sont les barrières pour accéder aux outils CCH comme praticien WASH. De là, on a passé en revue 17 ressources existantes. Ces 17 ressources existantes ont fait partie des boîtes outils, méthodologies, des cours et des ressources online. Ces ressources ont été partagées par vous. On a pu soit faire de la recherche sur de nos bureaux pour nous-mêmes, mais aussi ça a fait partie des entrants que vous nous avez passés après. On a examiné les ressources existantes pour le testage précoce. Vous avez partagé ces ressources de tests et on a pu les peaufiner un peu pour mieux comprendre ce qui existe et de quoi on pouvait tirer parti ou quelles étaient les autres ressources. Et de là, on est passé au test. On a créé quelques
examen, test de preuve. On a posé à plusieurs personnes d'organiser le site web selon leurs préférences. Et vous nous avez aidé à les faire. Et dernièrement, on a fait 2 rondes de tours de tests d'utilisateurs. On a créé un plan des sites web et vous avez demandé d'y passer pour mieux comprendre quelles étaient les étapes pour tester l'utilisabilité de ce site web pour que cet résultat soit accessible à une variété d'utilisateurs. On a distillé de l'information, on est passé de 54 à 2, comme vous pouvez le constater. Quelles sont les barrières clés qu'on a découvertes? 3, comme vous vous rappelez. Je ne peux pas vous remercier suffisamment d'avoir fait partie de ce processus. 3 barrières clés, 3 défis principaux. Intégrer le CCH dans la structure organisationnelle actuelle. À travers le site web, on a créé la mentalité que on a créé une vidéo pour vous montrer comment les praticiens WASH utilisent déjà CCH. Et vous allez entendre Jess et Delilah comment c'est possible. Deuxièmement, faire le plaidoyer, démontrer la valeur de CCH dans un programme WASH. À nouveau, comment on l'aborde dans un site web. On voulait changer la valeur perçue de CCH et on a fait une vidéo pour vous montrer sa valeur et comment vous pouvez vous en servir à plusieurs points à travers les cycles de formation WASH. Et dernièrement, pour reconnaître et intégrer les méthodes CCH dans un programme WASH. Il y avait les boîtes à outils existantes manquent de l'expérience des utilisateurs. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'était de vous aider à comprendre le processus CCH sur des points très spécifiques dont vous auriez pu avoir besoin au bon moment. C'était une autre manière d'aborder ce défi. Et les éléments moteurs, il y en avait 7. On a trouvé beaucoup d'éléments moteurs. Et sur l'outil numérique, on a priorisé l'adoption incrémentale de CCH. Vous ne devez pas maîtriser toutes les CCH, mais on vous donne les outils pour que vous adoptiez CCH lorsqu'il vous fera le plus besoin. On vous aussi, on veut vous rappeler la bonne mentalité qui est l'élément nécessaire pour ouvrir les changements. Aussi, on voulait changer comment les outils CCH peuvent résoudre des challenges immédiats. Et dernièrement, on a des boîtes à outils qui vont au-delà de la méthodologie. Quelles sont les boîtes à outils qui ont du sens pour les praticiens WASH qui ne sont pas des concepteurs? OK, voilà. CCH pour WASH, pour les praticiens WASH. Max, c'est à vous. Très bien. On va juste changer d'écran là. Très bien. Bienvenue à CCH pour WASH. Ça, c'est la page d'atterrissage, c'est la page de base. Comme vous voyez, il y a une vidéo pour présenter le site web et c'est exactement la même vidéo qui a été traduite en anglais, en français. Donc,
Pour la communauté française, vous pourrez choisir le français. Et quand vous commencez à jouer, la vidéo est en français avec des sous-titres en français. Ça, c'est la même. Il y a beaucoup de prestations intéressantes, mais si vous entrez sur il y a une ressource que vous cherchez, vous pouvez chercher une ressource. Si, par exemple, si je veux chercher un plan de voyage où j'ai de la curiosité pour un voyage d'un client, je peux le faire. Et voilà, il y a une section sur la cartographie des voyages. Cette prestation rapide est très intéressante. Autre élément qui nous passionne, si vous arrivez ici, vous voulez savoir sur la conception centrée sur l'humaine, c'est le premier élément qu'on partage avec tout le monde. Vous pouvez y accéder soit à partir de la page de base ou soit du menu au-dessus. Chaque page a une vidéo d'introduction pour vous expliquer les contenus de la page et au fur et à mesure qu'on descend, il y a une série de valeurs, les lentilles du CCH qui sont toutes applicables. La même chose pour les valeurs. On pouvait voir le même texte en long et en large. Une des prestations les plus intéressantes de cette partie de la page web, du site web, est de décortiquer les différentes phases, découvrir, créer et livrer, et de là arriver à des valeurs pour votre projet. Par exemple, apprendre de votre public ciblé. Vous pouvez voir qu'on a catégorisé toutes les méthodes et tous les outils que IDE a utilisés quelquefois, y compris le CCH dans nos projets WASH. Si vous êtes curieux pour savoir comment mener à bien un groupe de discussion, vous pouvez y arriver à travers découvrir. Et de façon semblable à la prestation recherche, si vous cliquez sur chercher un outil, vous aurez accès à cet outil de groupe. Je vais me focaliser sur la page outils dans un moment parce que ça nous passionne vraiment. Si vous vous unissez au site web et au lieu d'apprendre sur le processus de conception, vous avez la curiosité pour savoir comment ça s'imbrique dans les projets WASH, vous pouvez les faire également. Et c'était un critère de conception important pour nous sur la base des interviews et des conversations avec les praticiens. Pour réitérer ce que Melissa a dit, évidemment, la théorie, le processus de la conception est très bien, mais la possibilité de l'appliquer de façon pratique au projet WASH est l'élément le plus important. Vous le verrez dans la vidéo de production en anglais ou en français. Si vous choisissez le français, il y a une section ici sur l'éthique de la recherche dans le conception centrée sur l'humain que je voulais souligner, particulièrement parce que ça fait partie très importante du travail à l'heure de considérer le CCH. C'est très semblable à la page sur CCH qui consiste
en la planification et en l'utilisation de CCH. Les deux ont des options qui s'élargissent à d'autres outils et méthodes qui sont employés à des différentes parties d'un projet WASH. Je vais sauter les exemples et l'inspiration un moment et on va y revenir. Je voulais souligner une des prestations les plus puissantes du site web qui est la page outils et ressources. On a travaillé diligemment, assidûment pour recopiler beaucoup de bibliographies sur les études des cas ayant trait au WASH, aux outils, aux modèles, les articles académiques. Vous le voyez sur les sites disponibles en français et en anglais. Je voudrais particulièrement souligner les modèles qu'on a. Tout ce qu'on a ici, si c'est un outil ou une méthode que IDE a utilisé par le passé sur la conception, est disponible pour que vous le téléchargiez soit comme PDF ou dans une façon qui puisse la rédaction. Maintenant en forme de PowerPoint ou en présentation, diapositive de présentation. Vous avez donc le choix pour toutes ces variantes, pour télécharger la version PDF, vous verrez l'introduction à l'outil, son utilisation dans un projet WASH comme IDE ou comme d'autres praticiens sont servis par le passé. Et puis, il y aura une série d'étapes pour appliquer cet outil ou cette méthode à votre propre projet. On est vraiment ravis de cette prestation. Vous pouvez filtrer votre recherche selon les différentes phases du processus de CCH. Si vous avez beaucoup de curiosité sur d'autres ressources, on a fait également qu'il soit possible d'accéder à des liens à d'autres ressources ayant trait à la conception, par exemple, le cours de UNICEF sur le CCH, par exemple, vous cliquez sur apprendre plus, apprendre davantage au lieu de télécharger et ça va vous conduire sur un site externe. On ne voulait pas ignorer le corpus important de travail qui a déjà été réalisé sur le CCH. Voici le site web de UTI dernièrement. Passons aux exemples. La page exemple inspiration. L'autre scénario qu'on reconnaît qui est répandu auprès des praticiens, c'est la compréhension de quel genre de projet et quel genre d'études des cas sont là, ayant trait à l'emploi de la conception centrée sur l'humain dans les projets WASH. Ici, il y a une vidéo semblable aux autres et sur la base du feedback et les intrants d'utilisateurs reçus dans le processus de conception. Les études des cas sont ventilées par eau, assainissement, hygiène. Bon, si je clique sur eau, ça saute immédiatement aux plusieurs études de cas qu'on a ayant trait à l'eau. On peut souligner la première ici et si vous cliquez sur l'autre, l'étude de cas change au-dessous. C'est comme ça que ça marche. Vous verrez un très court récit sur le projet, quels étaient ses buts, etc. Ce qui est particulièrement important, c'est la possibilité de souligner les méthodes spécifiques de CCH utilisées pour chaque projet, où on a un modèle pour un outil spécifique mentionné. Vous pouvez faire clic sur n'importe quel de ces hyperliens
pour être transporté à cet outil, le télécharger et je l'espère pouvoir l'utiliser d'une manière semblable à la manière employée dans cette étude des cas. Et on a fait ça pour tous les projets à travers l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Je vais marquer une pause parce que c'est une bonne transition à une discussion plus longue sur le CCH dans le projet Takunda. Voilà, donc une présentation rapide du CCH pour WASH. On en est vraiment ravis et je vais passer la parole à Jess pour qu'elle parle de comment on a appliqué ces méthodes à un projet réel. Merci, merci Max. Je m'appelle Jess MacArthur. Si je ne vous ai pas rencontré, je travaille comme consultante CCH avec ProWash jusqu'à la fin de l'année. J'ai eu le plaisir de travailler à Zimbabwe avec le programme Takunda, qui est une RIFSA qui travaille dans plusieurs provinces dans le Zimbabwe rural. Je vais vous parler brièvement les processus employés et ma collègue va vous parler de son expérience à Takunda même. Ces projets de recherche CCH avaient 4 objectifs. On voulait comprendre les préférences pour les conceptions de latrines et les différentes conceptions de latrines qui pourraient être utiles. Deuxièmement, on voulait comprendre comment les entrepreneurs travaillaient dans l'espace de la construction des latrines. Troisièmement, on voulait examiner les options de financement pour les entreprises et les ménages et leur faisabilité. Et dernièrement, les partenariats avec le secteur privé existant et nouveau. On s'est servi du CCH. J'adore le CCH. Je considère que c'est un outil incroyablement valable pour le secteur. On disait découvrir, créer et livrer. Le site web n'avait pas été achevé lorsqu'on a lancé notre recherche, mais les idées sont fondamentalement les mêmes. On avait la question orientatrice de CCH. Ces questions commencent très souvent comme comment pourrions-nous motiver l'utilisation et la construction sûre et durable de latrines dans les communautés ciblées Takunda? La sécurité est vraiment un défi. On a inclus donc les mots sûr. Donc, découvrir ou entendre. On a fait de la recherche approfondie, ce qu'on appelle la dernière ligne droite. C'est au lieu de chercher de la quantité et de l'ampleur, on veut de la qualité et de la profondeur. Au lieu de travailler sur 150 espaces, on a choisi 5 villages dans différentes zones du programme et on voulait de la profondeur. On voulait comprendre autant que possible comment les latrines étaient construites et comment on y accédait. On a examiné les points de croissance au Zimbabwe. C'est un marché ou un village local qui pouvait donc fournir ces villages plus petits. Voici les activités qu'on a conduites dans ces 7
villages ou 5 villages, des promenades, des groupes, des discussions de groupes, des interviews de ménage, des observations communautaires, 11 interviews avec des gouvernements, des fournisseurs dans un mois. Qu'est-ce qu'on a vu? Quels étaient les résultats techniques? Donc, le premier résultat est que la latrine standardisée est vraiment acceptée par la majorité des gens ruraux. Mais il y a deux groupes qui n'acceptent pas les latrines qui se trouvent dans les extrêmes pour les gens les plus riches. La, cette latrine est vieux jeu et pour le pauvre, c'est trop cher. Donc, on voit les deux extrêmes, les, les très riches et les très pauvres. Et deuxièmement, la plupart des ménages ne suivent pas l'approche approuvée par les gouvernements qui veut dire que la latrine doit être sûre dès le début. Cette latrine a l'air bien, mais il n'y a pas de toit, ce qui veut dire que toute la fonction de cette latrine ne marche plus si vous. C'est une latrine très bien faite. Je les appelais imperméables aux balles parce qu'il y a tellement de plâtre, mais elles n'ont pas de toit. Donc, ils ne sont pas sûrs du point de vue de ventilation ou de mouches. Donc, il y avait une version pas chère de la latrine qui a été introduite il y a 10 ans avec un seul sac de ciment. Là, vous avez ce plâtrage imperméable aux balles, mais il n'y a pas de toit et il n'y a pas d'écran pour les mouches. Ce n'est pas vraiment une latrine sûre, c'est un trou qui n'est pas couvert et il y a des mouches qui entrent et qui sortent. Et elles sont utilisées de façon très fréquente. La plupart des ménages veulent du plâtrage en ciment. Il y a aussi plus de sel. Ce sont les parents qui sont plus âgés, qui ont du mal à s'accroupir. La configuration était assez bizarre. Les personnes qui utilisaient ces latrines souillaient le plafond de la latrine à cause de la configuration du sel, là. Donc, une des prestations de cette latrine standard est qu'il n'y a pas de porte et certaines femmes et certaines filles, pas toutes, voulaient une porte, mais pas pour la raison la plus évidente. Elles voulaient une porte lorsque elles se baignaient et lorsque elles utilisaient les latrines pour se baigner. Les adolescentes ne voulaient pas que leur père les voie en train de se baigner. La latrine est ouverte, mais il y a une porte pour la porte de la baignade où il y avait une séparation entre la toilette et la baignade. Tout le monde avait du mal à trouver du papier pour se laver ou pour se nettoyer. Donc, avec moins de journaux, il n'y avait rien. Les gens utilisaient les pages des livres scolaires pour se nettoyer. Même les gens avec plus d'argent ne pouvaient pas obtenir du papier hygiénique. Une autre trouvaille intéressante, c'est que les matériaux existants ont promu des conduites inattendues.
on voit un monsieur avec un sac de ciment qui sort de la quincaillerie. Et lorsque vous allez dans il pense qu'il ne faut pas plus qu'un sac de ciment. Il y a d'autres matériels qui sont construits du ciment ou pas. Il y a des tuyaux qui peuvent être faits du ciment, mais pas toujours. Et ces matériaux font défaut, mais les matériels d'instruction sont vieux et beaucoup de gens portent ces matériels de la fin des années 80. Ils ne voulaient pas que notre équipe y touche parce qu'ils sont tellement précieux, tellement bien conçus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert toute cette information. Qu'est-ce qu'on en a fait? La première chose, c'est qu'on voulait revoir la conception et on voulait concevoir des outils de changement de conduite complémentaires. On ne voulait pas remplacer les outils, on voulait les compléter. On a conçu une vidéo sur ce qui fait qu'une latrine soit sûre ou pas sûre pour aider les gens à voir les problèmes. On a un groupe de cartes d'options de sanissement et une liste de vérification pour l'inspection de latrines. On a conçu des outils pour le secteur privé, y compris des posters, des affiches. Si quelqu'un entre dans une quincaillerie et veut acheter le matériel pour une toilette, il sait quoi demander. On a aussi un modèle de gestion pour renforcer les services des constructeurs de latrines. Dernièrement, on a actualisé, on a éclairé ou éclairci les conceptions de latrines et la documentation y est entrée. Donc, on a des manuels de construction pour les trois sortes de toilettes. Le prestige, si vous avez de l'argent, c'est comme ça que vous pouvez rendre sur votre latrine parce que si vous n'avez parce qu'il y avait autant de latrines insécures chez les gens riches que chez les gens pauvres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Delilah va parler, va en parler d'ici quelques minutes. On est déjà dans la phase livraison. On fait quatre choses. Intégrer ces outils de changement de conduite complémentaires. On réimagine le rôle de constructeur de latrines pour promouvoir et construire des latrines améliorées. On travaille avec le secteur privé local pour fournir et encourager des latrines améliorées. On travaille avec le secteur privé national pour améliorer les composantes, y compris les parties en plastique. Voici un exemple vite fait de comment on a découvert, on a entendu jusqu'à la phase de livraison pour essayer de comprendre les barrières à l'assainissement durable et comment on essaie de colmater ces lacunes. Je voulais passer la parole à Delilah pour qu'elle parle de son expérience et vous trouverez cette étude de cas sur le site web si vous êtes curieux pour en savoir davantage. Delilah? Merci, Jess. Et bonjour tout le monde. Je me suis présenté, je m'appelle Delilah Takawira. Je suis le lead SPC pour Takunda. J'ai travaillé avec FHA 360, le partenaire technique dans le programme Takunda. Pour vous donner un peu de contexte, Takunda est une activité RIFSA financée par USAID à plusieurs composantes avec trois objectifs généraux.
dont le premier est d'améliorer les revenus et deuxièmement, examiner la santé et la nutrition. Et dans ces deuxièmes piliers, on trouve les questions WASH. Et troisièmement, créer une capacité de résilience dans les communautés de programmes. On travaille dans Medicaline et Machinga, deux provinces et 4 districts. C'est plutôt dans le sud-est de Zimbabwe. Comment est-ce qu'on a commencé à utiliser le CCH pour WASH? Le contexte, c'est que le Zimbabwe a une coordination, un système de coordination WASH très bien établi qui date des années 80. La latrine standard dont Jessica a parlé dans la présentation est très connue et a été promue au Zimbabwe au cours des années. Il y a une politique WASH, une stratégie WASH qui se focalise davantage sur les interventions dirigées de la communauté et pour que les communautés prennent la responsabilité de leur propre construction des latrines plutôt que d'autres programmes qui entrent et qui construisent les latrines qui n'est pas durable. Mais néanmoins, la défécation en plein air continue à être élevée jusqu'à 32% dans la province de Mashingo. Donc, au fur et à mesure du lancement de Kankunda, l'idée d'utiliser le CCH pour voir comment on pouvait motiver la construction durable de latrines des communautés a surgi et on a pensé à ProWash et Jess était une consultante internationale pour nous aider dans cette stratégie WASH CCH pour nous aider à comprendre quoi, qu'est-ce qui pourrait motiver la construction et utilisation durable pour parler de notre expérience dans l'utilisation du CCH. Je pense que le CCH met les gens au centre. C'est une manière de comprendre les gens en profondeur, de comprendre d'où les gens veulent en venir, pourquoi ils font ce qu'ils font et ce que les motiverait à changer. Avant de commencer, on avait hypothétisé, on avait pensé que la conception d'une latrine améliorée n'est pas préférée et que les communautés préféreraient une autre conception qui pourrait toujours servir le but d'améliorer l'assainissement, éviter l'entrée de mouches dans les toilettes et dans les ménages. On pensait que peut-être les gens préféreraient une autre conception pour que beaucoup de gens puissent construire et utiliser des latrines dans leur communauté, mais lorsqu'on a parlé aux participants, on a vu que le problème n'était pas tellement la conception des latrines. La question, c'était que lorsque les gens exécutaient, lorsqu'on transmet ce qui a été recommandé par le ministère de la Santé et le gouvernement du Zimbabwe, comme sur les étapes de la construction, les gens ne comprenaient pas les besoins d'avoir un toit et d'avoir un tuyau de ventilation pour que la latrine n'ait pas de mauvaise odeur et soit plus compatible avec les utilisateurs. On a pu utiliser beaucoup de méthodologies de recherche de qualité. On a utilisé la cartographie du voyage pour comprendre le processus par lequel sont passés les gens et les ménages jusqu'à arriver à la latrine. On a vu ce qui les a motivés à construire les latrines, quelles étaient les barrières auxquelles ils ont fait face et comment ils comprenaient ce qu'ils faisaient. C'est comme ça qu'on a vu des questions comme ce que Jessie a dit, que les jeunes filles préféraient avoir une porte à la latrine parce que la latrine n'est pas seulement l'endroit pour se défaire des selles, mais aussi un endroit pour se baigner.
Donc, avoir une porte affecte la ventilation. Il fallait comprendre tout cela. À Takunda, on utilisait l'approche de enclencher et de motiver les ménages, les communautés à construire les latrines. Et on a également découvert que lorsqu'il y avait des villages avec du bon leadership et les leaders travaillaient avec les gens et il y avait du suivi, ça a aidé pour s'assurer que la plupart des gens construisent des latrines. Et comme Jess a dit, on a pu voir que malgré le fait que Takuna avait planifié et beaucoup d'autres programmes dans le ministère de Santé forment des constructeurs de latrines dans la construction des latrines ventilées. On a vu que les constructeurs s'est comporté comme des entrepreneurs qui attendaient qu'on les embauche et ils construisaient selon ce qu'on leur demandait de faire, même si ça voulait dire contredire les prestations du, de la latrine standardisée, mais on a vu que c'était l'opportunité pour que les constructeurs soient pas seulement des entrepreneurs, mais qu'ils pouvaient se mobiliser pour la construction des latrines et en même temps faire leur travail. Donc, je pense que tous ces opportunités interactives nous ont aidés à essayer de voir comment on pouvait mieux travailler avec les communautés pour améliorer la situation, ce qui a mené au développement du matériel dont Jess a parlé. On a pu tester quelque chose comme les matériels de changement de conduite sociale qui cible les constructeurs de latrines, les fournisseurs du secteur privé qui produisent les matériels utilisés pour construire les latrines. On a découvert, par exemple, que la plupart des membres âgés du foyer avaient du mal à s'accroupir. Donc, ils préféraient acheter des sièges de toilettes. Mais ce qu'on a découvert également, c'est que les sièges qui sont sur le marché ne sont pas appropriés. On a embauché le secteur privé pour faire ce travail. Ce qu'on a trouvé, ce qu'on a vu en travaillant étroitement avec le gouvernement pour assurer la durabilité, pour s'assurer que le travail réalisé est conforme à ce qui est promu et ce qui est échelonné, est essentiel. Utiliser et travailler avec le secteur privé parce que ils sont le fournisseur de matériel qui sont nécessaires pour la construction de la latrine. On a trouvé que c'était aussi très important. Je dirais en résumé que c'était notre expérience dans l'utilisation de CCH. On a beaucoup utilisé qu'on va incorporer dans notre programme pour essayer de voir si ce qu'on peut en fait en WASH peut être durable au-delà du programme. Merci de votre attention. Je repasse le témoin à Melissa. Comme Max a déjà évoqué dans le chat, tous les outils que Laila et Jess ont mentionnés sont des exemples d'inspiration et font partie de la boîte à outils, font partie des outils et des ressources auxquelles vous pouvez accéder à travers le CCH pour WASH, ressources qu'on a créées pour vous tous. On a un moment pour des questions, on a ouvert un temps de questions-réponses. Je sais que Hélène, vous avez posé la question sur si vous pouvez partager les outils. On a déjà partagé le site web. Le site web est cch pour wash.org. Oh, excusez-moi, c'est hcd4wash.org et vous pouvez y accéder là en anglais et en français pour accéder à nos outils et nos ressources. Il y a une question qui est adressée à Jess. Jess, vous voulez y répondre? Bonjour Yves, il est bien de voir votre visage. Des questions sur l'accès
l'accessibilité de prix. On a décidé d'inclure 3 différents exemples de latrines. Donc, on a une latrine vraiment basique avec 2 stacks de ciment, c'est de bas coût, jusqu'à la version de coûteuse qui a des fenêtres, qui est très élégante. Il y a des contraintes de la chaîne logistique et la durabilité. Les toilettes au Zimbabwe sont faites principalement de ciment, de briques. Les restrictions de la chaîne logistique ne sont pas les mêmes qu'au Bangladesh, mais on travaille avec les fournisseurs locaux en ce qui concerne la durabilité pour s'assurer que les chaînes d'approvisionnement sont constantes. La question principale, ce sont les sièges des toilettes. Il y a une question spécifique sur les projets Tokanda pour les gens en situation de handicap. La conception de la latrine a été conçue pour un handicap spécifique, mais pas pour certains handicaps spécifiques. C'est quelque chose qu'on examine pour la prochaine itération. Il y a des prestations fondamentales pour un handicap général, mais pas pour un handicap spécifique qui exige une augmentation de la conception. Et merci de tous vos commentaires sur le site web. C'est très important pour nous parce que on a dédié du temps et nos cœurs pour que ce site web soit disponible et utilisable. Merci de vos messages. On a une autre personne qui dit ça a l'air d'être une ressource incroyable. Est-ce qu'il y aura de nouvelles études de cas qui y seront intégrées? Et si nous en avons une, à qui devrions-nous parler? Il y a une photo sur le site web où vous pourrez présenter du matériel ou si vous avez quelque chose, si vous avez un bug, quelque chose qui ne marche pas, faites-nous savoir. Il y a la possibilité de le changer. Je dois dire que, Nicole, je ne sais pas si vous voudriez éclaircir un peu la question des nouvelles études des cas et les outils qui seront ajoutés. C'est une ressource vivante. On veut ajouter des résultats de notre travail de ProWash en Bangladesh, au Zimbabwe, mais il y a une boîte en bas de la page, mais vous pouvez nous envoyer des exemples par email et on pourra les télécharger et les incorporer. Fernando, je pense que vous avez une question. Vous voulez la dire à voix haute ou l'incorporer au chat? Très bien. Je vois que Jess est en train de répondre à Charlie. Mais CCH améliore le travail de la demande, mais comment améliorer le côté de l'offre? C'est une excellente question. Je suis tout à fait d'accord que très souvent, CCH travaille très bien pour la demande, mais si vous voyez à Takunda, dans notre phase créée et livrée, on a partagé nos activités entre la demande et l'offre, et pas seulement la demande, l'offre, mais il y a un troisième mot, les supports, les soutiens, comme les gouvernements locaux, comme la microfinance, comme d'autres organisations
pour soutenir l'infrastructure. Comment font-ils pour que ça marche? C'est ma propre pratique du CCH. Il faut savoir, il faut faire attention avec qui on fait des analyses en profondeur. Il faut examiner tous les êtres humains qui participent. Ça inclut la chaîne d'approvisionnement et le support. Mais il faut entrer dans plus de détails. J'espère que ça vous est utile. Pour ajouter à ça, comme Jess vient de dire, dans mon expérience, le CCH a déplacé le focus à l'utilisateur. Les gens le voient plus du côté de la demande, mais lorsque Max a présenté les sites web, dans le site web, vous pouvez également apprécier que lorsqu'on parle du CCH, on parle de désirabilité, viabilité et accessibilité. On le voit à travers de différentes perspectives. Et donc, la disponibilité, c'est la demande, viabilité et accessibilité a trait à la fourniture, à l'offre et d'autres parties prenantes. Qu'est-ce qui est techniquement viable? En le regardant à travers de ces trois angles, on ne rate aucune partie prenante. On en parle dans une vidéo. Je pense que c'est euh, à CCH ProWash. On parle spécifiquement de comment on, on peut utiliser ces différentes perspectives, ces différents points de vue. Je pense qu'il va falloir mettre fin à cette séance. Notre temps touche à sa fin. Merci, Mélissa. Vous pouvez répondre à Fernando dans le chat. Au nom de ProWash, je voulais vraiment remercier IDE de ses partenariats et de tout son travail lors de l'année dernière pour faire développer ces centres de ressources. Vous avez plus d'une décennie d'expérience dans l'utilisation de CCH pour WASH et votre disposition à partager ça avec d'autres partenaires est vraiment importante. On est toujours ravis d'avoir des occasions à l'avenir pour travailler avec IDE pour que la CCH soit plus accessible aux praticiens de WASH. Je voulais remercier tout le staff de RIFSA et l'équipe du Bureau d'assistance humanitaire et tous les autres qui ont participé au CCH dans la création du site web. Votre participation a été très importante pour s'assurer qu'on ait un outil qui soit compatible avec les praticiens à travers ProWash et à travers les expériences partagées par de Dalila et Jess. On a eu l'opportunité pour soutenir des activités de recherche sur l'assainissement qui ont tiré parti du CCH au Niger et au Bangladesh. Et on est ravis que ces histoires soient partagées sur le centre de ressources en ligne. On sait que la création d'un centre de ressources n'est quand même pas pour créer le CCH pour un assainissement plus durable. On veut continuer à travailler avec vous pour voir comment tirer parti de ces ressources dans les différents contextes dans lesquels vous travaillez. On sera ravis de savoir vos retours, quels autres outils vous voulez qu'on ajoute. Vous pouvez nous les communiquer à travers le site web ou à travers des emails. On va ajouter ça au site web pour que ce soit un site disponible à tous les praticiens. Merci d'avoir assisté aujourd'hui. On espère que euh, vous allez vous amuser pendant le reste de l'année, mais que vous considérerez que ces centres de recherche est une ressource pour vous lors de la prochaine année. Merci, Jess, et d'avoir partagé votre expérience à Takundu et merci à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui.